Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui je suis ravie de revenir vers vous pour une nouvelle vidéo haul, haul de chez Action spécial nouveautés. Oui, au loisir créatif, il y a plein de nouveautés, donc je suis allée y faire un petit tour et puis j'ai été surprise, il y avait plein de petits trucs plutôt sympas. Donc j'ai trouvé des blocs de die cut. Donc ça se présente comme ça, Paper Die Cut Book. Il y a 24 pages en 170 grammes. J'en ai trouvé deux. Donc il y a celui-ci, donc qui est, on va dire, dans les tons roses. Donc je vais vous montrer vite fait ce qu'il y a. Donc il y a des papillons. Alors ils sont un petit peu... le papier est un petit peu, comment dire, un peu brillant. Je ne sais pas si vous voyez. Entre les deux, là, c'est blanc mat. Et là, c'est un petit peu brillant. C'est un petit peu comme si c'était verni. Donc on a des papillons, là on a des animaux de la mer, on a des trucs un peu tropicaux avec des perroquets, des flamants roses, des ananas. On a de nouveau la mer avec des étoiles de mer et des crabes. On a des magnifiques fleurs, elles sont juste magnifiques. On a des trucs un peu summer, enfin été, avec le petit van, le parasol, la plage. On a les voitures avec les papillons dans les tons parme. Miel, ruche, abeille. Nourriture avec du piment, de la pizza, non pas de la pizza, de la bruschetta, du maïs, sel, poivre, etc. De la nourriture mais plutôt sucrée avec des gâteaux. Sur le thème de l'espace avec des astronautes, des fusées et les planètes. Sur le thème anniversaire avec des bonbons, des cadeaux, des ballons. Sur le thème mariage avec Just Married, des robes de mariée, du champagne, des guirlandes. Sur le thème enfant avec un tipi, des doudous, des trains, des chevaux à bascule. Sur le thème voyage dans les airs avec des montgolfières, des avions. Sur le thème des petits animaux tout mimi avec des petits pingouins, des petits morses, des rennes, des petits ours sur la banquise. Sur le thème, on va dire recettes de cuisine, pâtisserie avec des croissants, un carnet de recettes, des donuts, etc. Salle à manger, cocooning, on va dire, donc avec un peignoir, un canapé. Bureau, bureautique, école, etc. Sport, avec des raquettes, un vélo, des skis. Des fruits, donc il y a des cerises, il y a plusieurs cerises. Il y a du citron, de l'avocat. Automne, avec des courges, des champignons. Les animaux de la savane, on va dire. Donc il y a des éléphants, des tigres, des crocodiles. Pareil, là, girafe, éléphant, singe. Voilà. Et voilà pour ce premier. Et le deuxième, ça va être le même principe. Donc le deuxième, il est vert. Ça coûte 1,99 €, juste pour information. Donc là, on est sur le thème de la mer. Là, on a de nouveau des petits animaux, mais ce ne sont pas les mêmes que tout à l'heure. On a un joli koala, j'adore. Joli écureuil. On a des dinosaures. On a des petits lutins sur le thème féerie, en fait, des petits lutins avec des petites maisons. Sur le thème du cirque. C'est assez varié comme thème, il y a vraiment pas mal de choses. Sur la pêche, avec des petites mouettes. Elle est trop chou, la petite mouette. J'aime bien le petit dauphin aussi. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Là, on a des petits serpents, là, c'est un peu moins cool, là, par contre. J'avoue que serpents, araignées, les espèces de grenouilles comme ça, là, ça fait un petit peu peur.
On a du Bambi, on a du renard, des petits écureuils et des lièvres. Là, on a de magnifiques oiseaux. Il y en a un qui est rose, il est chouette. Je sais pas s'il existe en vrai celui-là, mais il est plutôt sympa. On a un magnifique rouge-gorge avec des fleurs de cerisier. Là, on a des animaux, on va dire plutôt de la ferme, avec un petit cochon, une vache, un lama, un mouton et des poussins, pardon. Sur le thème du camping, avec le feu de camp et la tente. Sur le thème des insectes, avec des scarabées et des coccinelles. Sur le thème du jardinage, du jardin, avec des jonquilles, un arrosoir, des bottes et des outils. Ça, c'est la famille lapin avec la famille grenouille. Il y a un magnifique appareil photo ancien, avec un gramophone, un peu vintage. Là, on a des livres, un peu anciens aussi. De nouveau, le thème de l'automne avec des champignons. Bon, on a un magnifique cheval. Donc là, on va dire un peu campagne, Far West. Et good vibes, pardon. Des petits cactus. Là, on va dire sur le thème un peu des enfants avec un petit bébé qui dort, des doudous, etc. Petit landau. Jardinage avec des herbes aromatiques, des bottes et de quoi faire du jardin. Du camping avec des caravanes, des valises. Une petite théière, l'heure du thé. L'heure du pique-nique. Avec des plateaux de fromage. Et le dernier, des petits gâteaux. Enfin, des petits gâteaux. Donc voilà, donc il y a 24 pages. Je ne les ai pas comptées, mais ça doit faire 24. Donc il y a 24 pages. Ça coûte 1,99 €. C'est au loisir créatif adulte. J'ai pris aussi, pour rien à voir, mais j'ai pris quand même des crayons billes de toutes les couleurs. Ça coûte 99 centimes. C'est au rayon papeterie. Je suis désolée, il y a une auto qui passe. Donc c'est au rayon papeterie classique. Voilà, il y a 10 crayons pour 99 centimes. C'est des stylos billes. Pour faire des loisirs créatifs, même pour faire autre chose, ça peut toujours servir. Dans les nouveautés aussi, j'ai trouvé ça. Alors ça, je l'avais vu sur le site internet. Je m'attendais à ce que ce soit au rayon paquet cadeau, à côté des trucs de fête, avec les papiers cadeaux, les bolducs, etc. Ça, je l'ai trouvé dans un magasin au rayon créatif, adulte. Donc voilà, je vous le dis, si vous le cherchez, est-ce que c'était pas au bon endroit? Enfin, tout était posé là, hein, c'était pas une boîte qui traînait, mais l'étiquette y était aussi. Mais ça m'a paru bizarre parce que c'est pas forcément là que j'aurais été le chercher si j'avais eu à l'acheter. Donc en fait, ce sont des étiquettes cadeaux, donc qui peuvent servir sur des cartes. Moi, c'est surtout pour ça. Elles sont en forme de rond. Donc, je vais vous les ouvrir. Voilà, ah, c'est très très gros. Donc là, il y a Feng Shui, Party Time, c'est un peu holographique. Je vais carrément l'ouvrir parce que là, on ne voit pas. Là, je le voyais pas si gros, enfin, c'est marqué 6 cm d'un autre côté. Donc Feng Shui, Party Time. Là, on a une feuille. Happy Birthday to you. Let's celebrate for you. Un magnifique cœur. Thank you. Et là, on est revenu au départ. Donc ce sont des étiquettes à la base, des étiquettes cadeaux. Voilà, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez mettre ça sur des cartes, ça marche très bien. Il y a une boîte distributrice. Donc j'en ai pris 3. Donc il y a la version avec les cœurs. Donc il y en a 150. Hein. Ça coûte 99 centimes, je crois.
Donc là, on a un magnifique cœur rose avec un holographique dessus. With Love, Congrats. Là, on a un cœur avec deux cœurs holographiques. Love You, Happy Birthday, Specially for You. Et là, on est revenu au point de départ. Donc, il y en a 7 différents. Ils sont en photo sur l'emballage, hein, ceci étant dit. C'est juste pour que vous vous rendiez compte comment c'est fait, mais ils sont en photo là. Et j'ai pris le troisième. Là aussi, c'est des cœurs, mais pas... Mais celui-là, il n'était pas scotché. Donc, le troisième, c'est des cœurs. Donc là, on a aussi Hello Love, With Love, Cheers, Hippie Pourré. Là, il est beau, il est tout doré. Happy Birthday. Là, on a un cœur avec des traits. Et Hello Love, on est revenu au premier. Donc là, c'est pareil, il y en a 7 différents. Voilà. Ensuite, ça aussi, j'aurais pas été le chercher à cet emplacement-là. Et j'ai trouvé des sets de perles, entre guillemets, pour faire soit des bracelets, soit pour coller sur des cartes. Il y avait 2 couleurs, il y avait le set vert et le set rose. Ça coûte 99 centimes, je crois. Et ça, je l'aurais bien pensé au rayon créatif adulte. C'est la marque Craft Sensation, comme tout ce qui est créa adulte. Je l'ai trouvé au rayon créatif enfant, dans le même magasin que j'ai acheté les étiquettes. Donc soit ils se sont complètement plantés sur les arrivages et ils n'ont pas mis les bons arrivages dans les bons rayons. Voilà. C'était la première fois que j'en voyais. C'est pas mon magasin habituel, mais c'est pas un magasin qui est très très loin de chez moi, donc je sais pas à quoi m'attendre. Est-ce que je peux les ouvrir pour vous montrer? Donc il n'y avait que 2 couleurs. J'ai regardé sur le site, pardon. J'ai regardé sur le site internet, a priori il n'y avait que ces 2 couleurs là. Donc pour moi je pensais que ça aurait été au créa adulte, c'était au créa enfant, bon c'est pas très très grave. Donc la boîte elle est séparable. Donc vous avez dans le set vert, vous avez des petits nœuds avec un agglomérat de petites perles, ça fait un petit nœud. On a une étoile. Là on a une espèce de perle un peu nacrée en forme d'étoile. Là, vous avez un petit flocon de neige. Ça fait comme un petit flocon de neige. Là, vous avez une perle ronde. C'est plutôt à coller, hein. C'est pas enfilé. Hein. Là, vous avez un petit cœur. Là, vous avez une perle. Alors, celle-ci, elle a enfilé, elle a un trou. Vous avez un petit cœur comme ceci. Et la dernière, c'est ça. Petite perle un peu verte nacrée. Voilà, donc ça coûte 99 centimes. Et là, je vous les montre. Hop, hop. Donc là, alors ça va être les mêmes modèles, mais pas de la même couleur. Donc là, on a la petite, le petit nœud rose. On a la petite étoile dorée. Là, c'est les mêmes étoiles. Là, on a le flocon de neige, mais doré. Ça, c'est les mêmes perles. Là, on a les cœurs, mais violets. Là, on a des perles nacrées violettes. Les cœurs, ici, sont roses. Et celle-ci, c'est la même avec la petite fleur percée. Donc voilà, je sais pas combien il y en a dans le paquet. Je sais même pas si c'est précisé. Non, c'est juste marqué ensemble de loisirs. Voilà. Donc c'est la marque Craft Sensation. J'ai trouvé que ces 2 couleurs-là. Et ensuite, j'ai trouvé... alors, je suis pas très très fan de coloriage, etc. Par contre, j'ai trouvé des marqueurs à paillettes. Que voici, des broches marqueurs. Il y en a 4 dans le paquet et c'est des glitters. Donc c'est le côté glitter qui me les a fait prendre. Ça coûte 1,99 €, donc 2 € les 4 marqueurs.
C'est au rayon créatif adulte. Voilà, et j'ai trouvé 6 références pardon, différentes. Alors attention à pas mélanger les boîtes, il y a plusieurs boîtes qui se ressemblent. Donc on a celle-ci avec le poinsettia. C'est les numéros qui vont de 1 à 4. Donc Vintage Gloss, In Full Bloom, The Red Apple et All Time. Donc en fait, je sais pas si vous voyez bien, ça fait des espèces de petites... ça fait un peu comme des paillettes. Ça fait une espèce de pinceau paillettes. Ensuite, j'ai pris le suivant, c'est celui-ci. C'est le bleu, donc c'est dans les tons bleus, donc c'est le 5, 6, 7 et 8, si la mise au point veut bien se faire. Voilà. Donc Frosty Winters, Lost Cloud, Teal Dream et The Ocean. Donc 5, 6, 7, 8, donc là c'est dans les tons bleus avec un espèce de petit colibri. Ensuite, on a le... Donc là, je suis arrêtée à 8. Donc celui-ci, dans les tons gris avec le petit loup. Donc 9, 10, 11, 12. Milk White, c'est du blanc. Thunderstorm, c'est gris clair. Gris Denim, c'est gris foncé. Et Black Moon, en noir. Ensuite, j'ai pris dans les tons verts avec la petite tortue. Donc 13, 14, 15 et 16. Voilà, vous avez du vert, différentes sortes de vert, kaki, un peu turquoise, et puis vert clair, vert foncé. Ensuite, celui-ci, et c'est celui-ci en fait que j'ai failli ne pas prendre, parce que dans le rayon, j'ai cru que c'était le même que celui-ci. Donc là, vous voyez, vous avez une espèce de pivoine, et là, vous avez une espèce de d'hibicus. Donc là, c'est 17, 18, 19 et 20. Donc vous avez du jaune, du pêche, du orange et du marron. Donc les couleurs sont bien différentes, ça se voyait bien, sauf que dans le rayon, en fait, j'ai cru que c'était les mêmes, je pensais qu'il y en avait que 5 et finalement il y en a 6. Et le dernier, 21, 22, 23 et 24, dans les tons mauve. Donc je les ai testés, enfin testés non, je les ai, j'ai un petit peu regardé ce que ça pouvait donner, je sais plus ce que j'ai fait de mon papier. Je vais reprendre un bout de papier. Je l'avais testé, mais je ne sais plus ce que j'ai fait de mon papier. Bref, alors, ce qu'il faut savoir, je vais reprendre celui que j'avais déjà utilisé. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est de l'encre qui est liquide. C'est de l'encre qui est liquide, qui est à l'intérieur. Donc voilà comment ça se présente. Donc vous avez un côté pinceau. Le pinceau, quand il est neuf, le pinceau est blanc. Donc c'est vraiment pinceau. Hein. Vraiment pinceau. Et vous avez de l'encre liquide dedans avec un bouton poussoir. Donc celui que j'avais testé, c'est celui-ci, il me semble. Voilà. Et donc l'idée, c'est... Enfin, c'est marqué sur la boîte. Hein, donc vous secouez, vous appuyez sur le bouton poussoir qui est au bout là, le truc blanc, transparent. Et après, vous pouvez écrire avec. Alors, je l'ai testé, juste pour voir ce que ça pouvait donner. Parce que ça m'a amusé, entre guillemets. Je voulais voir les paillettes et tout ça. Faites très très attention à la première utilisation, au moment où vous allez secouer. Ça tâche, ça fait des taches. Donc en fait, moi je ne suis pas méfiée, j'étais sous le sous-main, donc c'était pas très très grave. J'avais un haut blanc, heureusement il n'y a pas eu d'incident. Mes petits conseils, faites bien attention quand vous le faites. Donc vous secouez bien bouchon fermé, vous appuyez bien, limite vous appuyez avec le bouchon fermé aussi, et puis vous ouvrez de temps en temps pour regarder si le truc est bien arrivé en bas. Parce que je sais pas par où, je pense que c'est par là, ça a un petit peu fuité. J'en ai mis un peu partout. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est vraiment un petit pinceau, ça fait vraiment comme un pinceau. C'est vraiment très très fin et il y a un petit peu de paillettes effectivement. Alors je sais pas si vous allez les voir à la caméra. Pour être honnête, je suis allée dehors les voir au soleil. C'est pas flagrant. Alors après voilà, je me dis il est neuf, c'est peut-être encore mal mélangé, c'est peut-être un petit peu encore au fond. Mais les paillettes, je les ai bien vues au soleil. Je les ai beaucoup moins vues en vrai. Là, vous voyez, j'ai l'impression que ça fait un peu métallique. Alors, le rendu à la caméra est peut-être pas forcément
top. Mais là, moi, ce que je vois en vrai, c'est un peu métallique. Mais il y a pas énormément de paillettes. Donc je pense que les paillettes, elles doivent être un peu au fond. Et il va falloir vraiment checker et bien secouer avant de l'utiliser. Peut-être même repiper. Ouais, vous voyez, là, ça a vraiment fait une bulle. Il faut vraiment, vraiment le faire en faisant très attention. Ouais, je pense que les paillettes, elles viennent parce que là, vous voyez, c'est déjà beaucoup plus métallique. Alors la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'il peut y avoir comme quantité d'encre dedans? Parce que là, maintenant qu'il est amorcé, j'ai peur qu'en fait, au bout de 2 coloriages, ça soit fini, quoi. Bon, ça coûte 50 centimes le crayon, donc je sais pas. J'ai pas trop l'habitude de ces trucs-là. Je vous avoue que le côté paillettes m'a décidé à les acheter. Donc voilà, je trouve que ça rend plutôt bien. Ça fait un joli truc un peu métallique. Voilà. Puis en secouant, je pense que les paillettes vont finir par sortir. Sur l'emballage, je sais pas si vous voyez, il y a comme des petites paillettes là. Et quand on touche, c'est un petit peu granuleux. Donc voilà pour ces marqueurs. Donc vraiment faites attention à vos vêtements. Allez faire vos patouilles dehors s'il fait beau, ou alors protégez votre espace de travail et faites attention à vos vêtements. Fermez le bouchon, je pense que c'est la meilleure des solutions en fait. Et vérifiez de temps en temps si en appuyant sur le truc là, vérifiez que l'encre arrive, et au fur et à mesure, et normalement ça devrait bien se passer. Mais moi sur le coup j'étais un petit peu surprise, donc je vous fais la réflexion, je vous fais la remarque. Après vous avez peut-être l'habitude d'utiliser ce genre de crayon. Moi voilà, je suis pas très coloriage. Je sais qu'il y en a qui font beaucoup de coloriage adulte. Moi c'est pas trop mon truc, donc voilà. Je fais du coloriage sur des tamponnages et trucs comme ça, mais pas sur des grands cahiers de coloriage. Donc voilà, vous avez peut-être plus l'habitude que moi. Donc voilà mes achats du jour, c'est que des nouveautés. Si, je voulais vous parler d'un autre truc pendant que je suis en train de faire une vidéo. Donc là, je suis hyper contente de ce que j'ai acheté, hein. Par contre, je vais juste pousser un coup de gueule. J'avais trouvé ceci. C'est un carnet de notes. Alors ça vient de chez Action aussi, ça coûte 1,99 €. J'étais super emballée par le concept. C'est un carnet de notes réutilisable. Alors, je l'ai acheté déjà il y a quelques temps. J'avais pas fait de vidéo haul dessus parce que voilà, je vais pas faire des vidéos haul sur les produits du quotidien que j'achète chez Action. Je fais des hauls uniquement sur des choses scrap ou des choses que je détournerai en scrap. Mais là, du coup, voilà, j'avais pas fait de vidéo dessus. Donc, sachez que ça vient du rayon papeterie classique. Ce sont des carnets de notes. Donc, c'est un carnet de notes qui est réutilisable. C'est-à-dire que là, en fait, vous avez du papier un peu cartonné. Donc là, vous avez des lignes. De l'autre côté, vous avez des pages blanches. Il y en a 30 à l'intérieur. C'est vendu avec un petit crayon. Voilà. Donc je me suis dit, ça va être super cool parce que moi qui ai des to-do list dans tous les sens, après les to-do list, voilà, faut les jeter, ça use du papier, etc. Donc je me suis dit, c'est cool, je vais acheter ça. Je vais faire mes petites to-do list avec. Et puis, comme ça, au fur et à mesure, hop, j'efface et puis je peux réécrire. Et puis voilà, j'ai 30 pages pour faire des to-do list. Je me suis dit, ça va être super cool. Et ben, en fait, ça efface super mal. Donc c'est vendu avec une petite gratounette. Alors pourquoi je dis gratounette? Parce que c'est une éponge. Généralement, les éponges pour les ardoises sont très douces. Ça fait un peu, on va pas dire peau de chamois, mais voilà, c'est très doux. Là, ça gratoune, ça fait vraiment spontex, hein, ça fait vraiment gratounette. Et puis j'ai trouvé que voilà, ça efface pas top. Et ça laisse des traces. La gratounette là, elle est un peu épaisse, donc ça fait des traces de rayures. J'ai essayé avec des petites éponges spéciales ardoises, ça n'efface pas. Donc il faut vraiment utiliser ça pour que ça gratte en profondeur. Et j'ai trouvé que ça restait marqué en fait. Donc là, vous voyez, voilà. Donc ils disent que faut rester 5 secondes pour que ça sèche, pour que ça puisse ne pas baver et que ça puisse rester, y compris quand le cahier est fermé. Donc vous voyez que là, effectivement, je peux passer mon doigt, ça n'efface pas. Donc on est d'accord, hein, ça reste. Et là, quand je vais passer l'éponge, vous voyez, je suis obligée de frotter très fort pour arriver à l'effacer. Et vous voyez que ça fait des traces. C'est pas super propre. Et il faut vraiment frotter très fort. Et je sais pas si vous voyez, ça a laissé des traces en fait.
Donc je suis un petit peu déçue de ce produit-là. Donc je peux pas le ramener, il a été déballé et puis testé, donc je peux pas le ramener. Mais pour 2 €, je crois que c'est 1,99 € que j'ai payé ça. J'étais un petit peu déçue, voilà, je m'attendais à un truc super bien, je me suis dit: «Ça va être cool, ça va faire des trucs réutilisables, écolos et compagnie» et puis finalement, voilà, faut muscler le bras pour, arriver à nettoyer. L'avantage, voilà, c'est que si vous le fermez, ça reste, alors que sur une ardoise, généralement les ardoises quand vous les posez sur une surface après, ça finit par s'effacer. Là, voilà, ça pour pas s'effacer, voilà, ça s'efface pas. Donc c'était mon petit coup de gueule. Je sais pas si vous l'avez acheté, si vous l'avez trouvé, si, vous l'avez testé. Enfin moi je suis pas spécialement fan. Je m'attendais à mieux. J'ai été un petit peu déçue, de ça. Donc voilà pour mes tops et mes flops, mes nouveautés. Ça, c'était une nouveauté parce que je l'avais vu sur la page action nouveautés. Donc c'était une nouveauté aussi. Donc voilà, toutes mes petites nouveautés. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Vous aimez pas, vous avez trouvé, vous avez testé, vous avez pas trouvé, vous testerez pas. Bref, dites-moi tout ça en commentaire. Et puis, de manière générale, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à liker pour être tenu au courant des futures vidéos que je pourrais poster. Puis ben moi, je vous dis à bientôt sur ma chaîne.